Troisième forum B2B organisé ce mardi 10 septembre par la Direction de la valorisation et de l'innovation. Objectif, transformer les résultats de la recherche et des innovations en opportunités d'affaires. Séminaire de renforcement de capacités pédagogiques des inspecteurs de pêche afin de mieux se former à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Et puis les populations de Mbayakro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, appellent les autorités ivoiriennes à se pencher sur leur réalité. 24 de leurs villages sont totalement enclavés. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Transformer les résultats de la recherche de l'innovation en opportunités d'affaires. Tel est l'objectif général que s'est assigné la Direction de la valorisation et de l'innovation. Cette direction du ministère ivoirien de l'enseignement et de la recherche technique organise depuis 2014 des rencontres B2B entre les porteurs de projets et les bailleurs de fonds. Le troisième forum B2B autour du thème santé et nutrition s'est tenu ce mardi au siège de la Direction de la valorisation et de l'innovation dans la commune de Cocody. Le point avec Daniel Kodjo, Tima Traoré dans un commentaire d'Ariane Touré. Le siège de la Direction de la valorisation et de l'innovation a servi de cadre à 9 porteurs de projets de présenter le fruit de leur recherche à des bailleurs de fonds. Cette rencontre a été organisée par la Direction de la valorisation et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le forum de ce matin, c'est de mettre d'un côté ceux qui ont trouvé des choses intéressantes pour la population et de l'autre côté, ceux qui veulent faire des affaires et qui ont besoin de matière pour faire ces affaires-là justement. Donc en mettant ces deux entités ensemble, nous espérons créer l'intercelle qui va prendre et qui va permettre donc à ces projets qui sont dans ces tiroirs, n'est-ce pas, de devenir des réalités concrètes. Après leur exposé, ils sortent satisfaits de cette opportunité offerte par la Direction de la valorisation et de l'innovation. Les investisseurs sont venus pour essayer de voir ce qui intéresserait la population. Ce que nous avons, c'est de proposer ce que nous savons faire, nos recherches, nos inventions, et espérer que cela rentre dans le cadre de leur but, de ce qu'eux-mêmes recherchent. J'encourage cette initiative parce que c'est une plateforme qui permet à nous, en tant que porteurs de projet, de présenter les résultats de nos recherches et de présenter effectivement la rentabilité de notre projet. Après avoir écouté les porteurs de projets, une visite de stand a permis aux bailleurs de fonds et responsables de la fêtière des innovateurs et chercheurs de Côte d'Ivoire de s'imprégner de la qualité des produits. Les porteurs de projets ont des projets très intéressants dans le domaine de la santé, mais au niveau des procédures d'obtention des autorisations de commercialisation en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas mieux outillés. Notre rôle en tant qu'opérateur dans l'industrie pharmaceutique, c'est de les aider à faire connaître leurs produits surtout, mais aussi et surtout de les accompagner dans les procédures d'enregistrement et d'obtention d'autorisation de commercialiser ces produits. Je voudrais féliciter tous nos camarades qui ont été auditionnés et je voudrais les féliciter pour la qualité de leur exposé. Je voudrais remarquer que nous avons eu beaucoup de visiteurs qui se sont intéressés à ce sujet, venant de différentes structures privées et étatiques. Et tout cela est de bon augure pour faire de ce B2B un succès. À travers ce forum B2B, la Direction de la valorisation s'engage à contribuer à la recherche de solutions efficaces pour le bien-être des populations ivoiriennes. C'est le 6 octobre 2014 que la Direction de la valorisation et de l'innovation a démarré pour la première fois le forum B2B, une activité qu'elle entend perpétuer. Intéressons-nous à présent à la pêche et aux ressources halieutiques. Abidjan accueille depuis ce lundi un séminaire de renforcement de capacités pédagogiques des inspecteurs de pêche. Les participants viennent de 3 pays francophones pour mieux se former à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'initiative est du comité de pêche pour le centre-ouest du golfe de Guinée. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri.
Ils sont originaires du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ces inspecteurs de pêche reçoivent du 9 au 13 septembre un ensemble de méthodes et pratiques d'enseignement qui leur seront indispensables pour transmettre des compétences aux acteurs du secteur de leur pays respectifs. Ce séminaire initié par le comité des pêches pour le centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest. On a déjà commencé par faire des formations techniques purement pêche, mais on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des lacunes par rapport au profil des formateurs qu'on avait. Tous les formateurs n'étaient pas bien outillés pour pouvoir être en mesure de pouvoir reproduire des formations ou donner des formations à leurs pairs. Donc le but de cette formation, c'est de pouvoir leur donner des outils, comment pouvoir former d'autres personnes. En assurant cette formation pédagogique, nous formons un petit groupe, mais qui va pouvoir relayer toute cette formation de sorte à renforcer davantage les capacités des acteurs, de l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pêche illicite. Pendant ce séminaire, les participants auront entre autres à définir les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre pour dispenser des cours, apprendre à élaborer un support de cours, adopter un comportement particulier pendant les séances d'enseignement. Dans le déroulé, on aura les responsabilités du formateur avant et pendant la formation. Avant la formation, il y a le choix du thème. Après le choix du thème, il va falloir rechercher les documents nécessaires à l'élaboration de la formation. Ensuite, il va falloir définir les buts, les objectifs et puis les résultats attendus. À travers ces renforcements de capacités pédagogiques, le CPCO soutient ses États membres dans leurs activités et initiatives. Cela contribue à accroître la prise de conscience et améliorer la coopération en matière de sécurité maritime. Pour pouvoir faire en sorte que tous les collègues, tous les agents chargés de la surveillance des pêches puissent avoir les bagatelles nécessaires pour faire face à leurs activités de tous les jours. Il est de bon ton qu'on ait des formateurs au niveau local, au niveau national. C'est en ça que cette formation est la bienvenue. Bon, on a décidé de venir faire cette formation parce que c'est utile pour nous. Et c'est à partir de cette formation, on peut former d'autres collègues qui sont à Lomé. Et ça va nous servir d'élargir aussi nos connaissances. Les administrations jouent un rôle essentiel dans la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Partant de là, le centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, envisage de poursuivre ses formations. La prochaine étape des renforcements de capacité se fera en novembre au Ghana, au bénéfice des acteurs de pêche des pays anglophones. Une vaste opération de déguerpissement et d'assainissement est menée depuis quelques jours dans la commune de Cocody. À la manœuvre, la municipalité de la commune. Cette action vise à libérer les espaces publics et aborde des voies illégalement occupées par les commerces. Le point avec Emmanuel Bonzo et Aimé Swan. Démolition sous haute surveillance policière dans la commune de Cocody. Sous le regard médusé des commerçants, les engins s'attaquent aux façades des magasins. Nous sommes aux 2 plateaux station mobile Carrefour Marché. La mairie avait donné un préavis aux commerçants illégalement installés sur ce site afin que ceux-ci prennent leurs dispositions. Ce lundi, c'est sans état d'âme que les engins de la mairie de Cocody ont mis fin à l'anarchie qui régnait en ce lieu. Tous les commerces et constructions anarchiques obstruant les trottoirs et emprises publiques sont dégagés par les services techniques de la mairie de Cocody. Comme aux 2 plateaux station mobile Carrefour Marché, plusieurs autres sites ont été assainis, notamment les abords du CHU de Cocody, de l'INSAC ou encore de la Riviera 2. Cette opération de la mairie de Cocody, quoique salutaire, n'est pas du goût de tout le monde. Certains la dénoncent, pendant que d'autres saluent l'initiative. Même si la population désapprouve le fait que la mairie est en train de casser les magasins, nous avons été prévenus maintes fois. Et ici, il faudrait que nous sachions que c'est pour embellir notre environnement que la mairie de Cocody a décidé de faire cette opération. De ma part, je pense que c'est une bonne chose. Je soutiens la mairie qu'on appelle
de Cocody. Quartier chic et huppé de la capitale économique ivoirienne, la commune de Cocody a vu ce statut terni par cette anarchie depuis quelques années. C'est donc pour retrouver ce lustre d'antan que l'autorité municipale mène cette opération pour rendre attrayant sa commune. Depuis le lundi 6 septembre 2019, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national après 2 mois de vacances. À Abengrou, les parents d'élèves et apprenants traînent encore les pieds. Du coup, la rentrée scolaire se fait très timidement. Une situation que l'on explique par le fait que la rentrée scolaire a de tous les temps été tributaire de la campagne agricole de café cacao. Le reportage de Joseph Assali. Les aires de jeu de la ville d'Abengrou, qui grouillaient de jeunes gens il y a quelques jours, sont désertes depuis ce lundi 9 septembre. La raison, la rentrée scolaire que nous avons constatée du reste timide au terme de la ronde effectuée dans quelques établissements de la ville. Première étape, le lycée moderne Roi Bonjou 2. Ici, des élèves sont préoccupés à consulter leurs emplois du temps déjà affichés, tandis que d'autres se soucient à sacrifier aux formalités administratives. Je suis venue pour une faire inscription en ligne. Je suis contente de revenir ici à l'école ici. Vraiment, je suis heureuse de revenir rencontrer mes amis, tout ça, mais je ne suis pas encore inscrite. Non, les cours n'ont pas repris. Si vraiment, pour le moment, les cours n'ont pas encore repris. La semaine prochaine, nous reprendrons. Je suis content, j'ai vraiment hâte de découvrir la première année en terminale et je donnerai le meilleur de moi-même. Pour Madame le proviseur de l'établissement, tout sera fin prêt dans quelques jours. Il n'est donc point besoin de traîner les pas. La rentrée a effectivement commencé aujourd'hui, mais il faut dire qu'elle est timide. Tout le personnel administratif est là depuis 2 semaines. Tout le personnel enseignant est là. Ils ont pris leurs emplois du temps. Et c'est les élèves qui traînent un peu les pas. C'est maintenant les parents, les élèves viennent faire leurs inscriptions physiques. La rentrée est effective. On a reçu nos emplois du temps. Mais les enfants, c'est maintenant qu'ils sont en train de s'inscrire. On attend demain pour rentrer dans les classes. Au lycée moderne d'Abengrou, à notre passage en ce début d'après-midi du 9 septembre, aucun élève n'était présent. Toutefois, le proviseur rassure. Sinon, les élèves sont venus nombreux. Il y en a qui sont venus pour s'inscrire, d'autres l'ont déjà fait. Les professeurs étaient présents, ils ont reçu leur emploi du temps. Et donc, en principe, demain, après-demain, les cours peuvent effectivement démarrer. Au primaire, c'est le statu quo. Les cours des écoles sont désespérément vides. Selon des parents d'élèves, cette situation s'explique par le manque de moyens financiers à scolariser leurs enfants. Bien plus, ils précisent que la rentrée scolaire a été de tout temps tributaire de la campagne agricole, notamment en zone rurale. Mais en attendant la fixation du prix des produits de rente, à savoir le café et le cacao pour permettre aux paysans d'engranger un peu de revenus en vue de pouvoir scolariser leurs enfants, enseignants et chefs d'établissement sonnent la mobilisation. On a commencé à faire des campagnes de sensibilisation, passer à la radio, passer dans les différents lieux de culte pour pouvoir dire aux parents de venir inscrire les enfants. Aujourd'hui, c'est bel et bien le jour de la rentrée des classes. Nous sommes à nos postes et nous avons reçu nos emplois du temps. Nous sommes motivés parce que c'est notre mission. Notons que dans l'ensemble, la rentrée scolaire est timide dans beaucoup de localités de la région de l'Indénié-Djoablin. Rendons-nous dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Mbayakro, où notre reporter Théodore Kanga s'est rendu dans le canton de Sodo-Mamla, dans la sous-préfecture de Kodossou. Son constat est sans appel. 24 villages de ce canton sont totalement enclavés, faute de route, précisément de pont sur le fleuve de Nzi. Les habitants se disent oubliés par le conseil régional et par le ministère en charge des infrastructures routières. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse. Théodore Kanga nous en parle. Sous-préfecture de Kondossou, département de Mbayakro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Ces résidents du canton Sodo-Mamla ont convié la presse. Ils se disent oubliés par la politique de développement des infrastructures routières du gouvernement et dénoncent la mollesse du conseil régional de l'IFU. Que dans ce canton, 24 villages
sont totalement enclavés. Quoique le chef-lieu de département soit situé à seulement 14 km, impossible d'y avoir accès car le fleuve Nzi sépare Sono Mamla de la ville, obligeant les populations à faire un long détour de 85 km au lieu de 14 pour se rendre dans la commune. 85 km de route impraticable car non reprofilée depuis plus de 20 ans. Pour les fils et filles du canton, il n'y a pas de doute. La solution est la construction d'un pont sur le fleuve Nzi. Depuis que ce village est créé, c'est un véritable calvaire que nous vivons ici. C'est parce que nous manquons de routes. Même quand nos femmes sont au travail, vraiment, c'est pas facile. La route précède vraiment le développement. Les difficultés d'accès aux 24 villages du canton Sono Mamla, faute de ponts, ont entraîné d'autres freins au progrès de la zone. L'eau potable fait défaut dans la plupart des villages et les infrastructures scolaires laissent à désirer. Pendant la saison des pluies, on a un problème de route. On traverse à 35 km, on traverse à Pirogue. Donc vraiment, nous demandons au conseil régional pour venir nous donner un coup de main à ce que la route soit, à ce que le pont soit fait. Les populations des 24 villages du canton Sono Mamla ont le regard tourné désormais vers l'État de Côte d'Ivoire en qui elles disent mettre tout leur espoir, surtout au regard de nombreux chantiers d'infrastructures routières qui connaissent d'énormes succès auprès des populations de l'intérieur du pays. Sono Mamla attend son pont. Et pour finir, le gouvernement égyptien a entamé une procédure pour contacter les banques d'investissement afin de lancer des opérations d'émission d'obligations sur le marché international de la dette. Ces banques devraient assister le gouvernement du pays maghrébin qui a pour objectif de diversifier ses sources de financement afin de permettre que ces projets de développement soient mis en œuvre. L'intention du gouvernement est donc de lever entre 4 et 7 millions de dollars d'ici la fin de l'exercice budgétaire 2019-2020. Notons que la nouvelle opération intervient dans un contexte de baisse progressive de la dette publique du pays qui est passée de 90,5% du PIB à fin juin 2019. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir.